Bon voilà, deuxième jour à Panama City, deuxième et dernier jour, hein, puisque je pars déjà en direction de Colón, en vue de récupérer demain mon camion, si tout va bien. Le grand hôtel international dans lequel j'ai séjourné était pas trop mal, hein, pour 30 € la nuit, il faut pas s'attendre à mieux de toute façon. La piscine était sympa, il est bien situé à côté du métro et puis relativement bien placé dans le centre-ville. Hier soir, je suis allé manger dans un pub à côté de l'hôtel, ils étaient bien notés et puis surtout ils avaient de la bière artisanale quoi. Ils ont leur propre brasserie, ils avaient tout un tas de bières dont une qui se rapprochait beaucoup en tout cas de la Guinness, et comme je suis un très grand amateur de Guinness, et ben je me suis fait plaisir, j'en ai pris 2. Good to know. Gracias. Allá sí. Allá sí pueden fumar, pero bueno. Vale, entiendo. Tranquilo. Disculpe. Tranquilo. La petite serveuse qui m'a fait mon cappuccino vient de poser des petits écriteaux interdits de fumer. Comme j'en ai fumé une avant qu'elle pose les écriteaux, je me suis excusé platement. Elle m'a répondu avec un grand sourire, pas de souci, mon petit chat. Donc voilà, c'était pour faire un petit point sur l'hôtel et la situation d'aujourd'hui. Je pars à Colón avec le chauffeur de taxi qui m'a emmené au canal de Panama. Le courant est bien passé, il avait un t-shirt de l'équipe de France de football, donc on a pas mal rigolé. Et puis surtout, il me prend que entre guillemets 50 $, alors que les chauffeurs de taxi un peu partout que j'ai rencontrés prenaient 70, et puis il est censé venir me chercher à midi. Il doit être 9h30 là, 9h30, 10h, ça me laisse un peu le temps pour paquer mes affaires. Ok les amis, on est reparti pour l'aventure direction Colón pour aller récupérer le camion, et on est avec Jorge, Panama, Panama City, my friend Jeremy. Il a enlevé son insigne de taxi parce qu'à mon avis ce qu'il fait là c'est un peu illégal, il va me sortir de la ville. Y cobra barato. Et puis surtout ça coûte moins cher, voilà. Yeah. Comme il dit. Donc voilà, on est là. Yes, y vamos para la playa después cuando él venga, cobro barato. Amigo, my friend, Domingo Playa. San Carlos, Río Hato. Gorgona. Bon voilà. Buena playa. C'est la publicité de Jorge. Qui est super sympa. The reggae to Brincó ahí, échale agua ahí. Échale agua ahí. The reggae. Son contenedores que vienen de los barcos. Sí. Que van mercancía de Panama Ports, que vienen contenedores que van hacia muy largo, ¿no? Otros puertos, Manzanillo, también como el de acá de Panamá, y mercancía internacional. Pero no China. No de China. Vamos a morir con el coronavirus de los chinos. Creo que es el tramo más largo que ha visto. En Panamá tenemos buenos puertos. Sí. Sí, gracias a Dios tenemos buenos puertos. Jorge, puedes devenir un guío, ¿no? Sí, cómo no. Aquí en Panamá tenemos buenos trabajadores, buenos puertos. Aquí son los mejores puertos. Ah, es la fin. También está el mejor, también uno de los mejores puertos está PPC. Y el de al frente de Panama Port. Changement de décor complet là, je suis arrivé à Colón. Ou à Colón plutôt, elle porte bien son nom la ville, c'est vraiment une ville de malades. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment les gens dorment par terre et tout, il y a des détritus partout, c'est pour ça que je peux pas trop filmer dans les rues. Je me suis fait sauter dessus direct à Alpagé quand le taxi m'a déposé à l'hôtel par un mec en béquille, unijambiste, qui m'a demandé si je voulais de l'aide pour transporter mon sac de 50 kg. Alors que le mec il lui manque une jambe, mais c'est vraiment une ville qui fait flipper, franchement. Franchement, je pense pas sortir ce soir par exemple. Parce que là je fais pas le malin, et comme m'a dit il y a un policier qui est devant l'hôtel, je commençais à partir dans une direction et tout pour visiter. Il m'a dit non tu pars pas là, t'es sous ma responsabilité, si il t'arrive quelque chose et tout machin, c'est moi qui vais en prison, blabla. Là carrément on fait plus le malin, là c'est plus du tout Panama City, c'est plus du tout la fête, hein. C'est la réalité du pays.
et de la ville portuaire hein, qui attire forcément son lot de démunis. Hein. Même il n'y a que ça. Il n'y a que ça en tout cas dans le quartier où je suis parce que je sais que se côtoient aussi des riches industriels hein, qui font fortune et qui font des affaires dans une zone libre. Mais voilà, franchement la ville c'est ghetto. J'essaierai de filmer peut-être tout à l'heure dans les rues. Mais Colonne, voilà, si vous allez au Panama, n'allez pas à Colonne, il n'y a rien à voir. Bon voilà, je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer de simuler une conversation téléphonique pendant que je vais marcher dans les rues là, même si là je suis sur l'avenue principale. Donc clairement c'est celle qui craint le moins. J'espère que vous allez pouvoir voir un peu la qualité des bâtiments. Je sais pas si on va tomber sur des personnages, mais voilà, il y a vraiment des têtes. Il y a vraiment des têtes de ouf. Vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce qu'on se croirait vraiment dans un petit bled paumé en Afrique, quoi. Donc voilà quoi. Colonne, ville qui bénéficie pas de la mondialisation, même si c'est un des plus grands ports du pays. C'est vraiment malheureux de voir le contraste entre Panama City et Colonne. Ils sont situés à 50 km l'une de l'autre. J'ai vraiment l'impression que c'est triste, c'est dangereux. Et puis voilà, les gens sont fous, on dirait une ville de camé un peu. Malheureusement, voilà. Je me suis fait accoster aussi par une espèce de grande nana avec des seins refaits et une gueule qui sent le sida. Et voilà, elle m'a demandé, je pense, si je voulais pas une petite passe ou un truc comme ça. Et moi, j'ai même pas prêté attention hein, parce que franchement là c'est pas possible hein. Bon allez, sur ce je vous laisse parce que je pense que j'en ai assez filmé et puis je vais essayer de rejoindre mon hôtel en vie parce que voilà, c'est vraiment un autre monde. Allez, bisous, ciao. Je vous disais, Colonne c'est vraiment une ville de dingue. J'ai dû me faire escorter là pour aller tirer de l'argent pour manger ce soir parce que impossible d'aller manger en centre-ville de nuit. Le personnel de l'hôtel te le déconseille et ils n'ont pas de resto. Donc du coup obligé de commander une pizza. Et du coup ouais, je me suis fait escorter par un gars de la sécurité. Ensuite je me suis fait raqueter par l'unijambiste là. Je lui ai filé 5 $. Ça se passe comme ça à Colonne. ¿Ese camper no? Si, Sí, ese es. claro. Hihi. Salut à tous les amis, je me trouve dans les locaux de Willemsen où je vais finalement pouvoir récupérer mon camion normalement. Je suis passé devant là tout à l'heure, donc il est là, je l'ai vu. C'est plutôt une très bonne chose et juste avant ça, il y a un gars qui est venu me chercher à l'hôtel. On est parti ensemble faire l'assurance, c'est 25 $ pour 3 mois. Donc c'est vraiment cadeau. Et puis ensuite il m'emmène du coup sur le port de Colonne là, récupérer le bazar. Donc voilà, on va faire les petits papiers. Et puis je vais lâcher un petit billet là, en cash bien sûr. Ils prennent pas la carte. Voilà, j'ai dû tirer un truc comme 500 $ je crois, pour gérer tout ce qui est taxes aux frontières, droits de douane, etc. Je pense à ceux et celles qui auraient éventuellement envie de passer directement par Willemsen sans passer par Seabridge. Je sais pas encore si c'est envisageable, si c'est possible, sans passer par un espèce de broker, un intermédiaire. Je vous tiens au courant quand je suis sur le port pour récupérer le bazar. Ciao, ciao. On est rentré dans le port un peu à l'arrache et là on va chercher le camion. Il a récupéré mon passeport et ma carte grise. Voilà, il m'a dit fume ta clope tranquille, attends-moi là et ça va bien se passer. Donc voilà, je l'attends et on va aller ensuite à l'inspection du véhicule. Donc voilà ma future maison conteneur. C'est une très bonne idée pour s'installer dans la nature. Ça, c'est à ça que va ressembler mon camion dans un mois. C'est malade. Bienvenue au port de Panama, mon frère. Comme ça. Il est là. Elle revient, bâtard. Elle revient. Bon, j'espère qu'ils n'ont rien péta. J'espère que tout roule. Je suis un peu en stress, je vous avoue. On va voir ça.